Est-ce que vous êtes quelqu'un de joyeux? Je ne pense pas être quelqu'un qu'on puisse qualifier de joyeux, et je ne pense pas pouvoir donner de leçons dans ce domaine à qui que ce soit, mais je veux vous parler de la joie aujourd'hui et des réflexions à ce sujet que le Seigneur m'a amené à avoir ce matin. C'est la mini-méditation du jour et j'espère que vous allez bien. Je lisais ce matin dans le livre des Actes au chapitre 8 et le Seigneur a attiré mon attention sur deux courts passages. Le premier au verset 8 où il est écrit qu'il y eut une grande joie dans cette ville. Et le deuxième passage, ce sont les versets 39 et 40 où il est écrit que quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Ce qui m'a interpellé dans ces deux passages, c'est qu'il est question de la joie, et ce sont les conditions de cette joie qui m'ont particulièrement parlé. Et si ça m'a interpellé, c'est justement parce que je ne pense pas être quelqu'un de naturellement joyeux, mais que, comme tout le monde, j'aime la joie. Il y a des gens qui sont d'un tempérament joyeux. Je serais tenté de les envier, mais quelque part, je recherche plus qu'un tempérament joyeux, parce que la Bible me parle de quelque chose de beaucoup plus profond qu'avoir un tempérament joyeux. Celui qui est assez naturellement joyeux, qui positive facilement, peut malgré tout se retrouver au fond du gouffre, déprimé, quand les choses ne vont plus. Et la Bible nous présente un modèle différent, une joie différente. Et si je regarde ces deux passages, je me rends compte qu'il y a une constante dans cette joie. À Samarie, il est écrit que Philippe a prêché le Christ, que les foules ont vu la puissance de l'évangile se manifester et que c'est ça qui a causé la grande joie dans cette ville. Et dans le cœur de cet eunuque éthiopien, il y avait la joie parce que Jésus venait d'entrer dans sa vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la source de la vraie joie. Ce ne sont pas les circonstances. Alors il est évident que les circonstances favorables vont provoquer chez moi de la joie, et je n'ai pas à lutter contre ça. Mais la véritable joie, la joie biblique, la joie du ciel, celle qui ne change pas, a une nature totalement différente. Elle ne vient pas des circonstances et elle ne s'appuie pas sur elles. L'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Il est question d'une joie dans le Seigneur, quelque chose qui a à voir avec Jésus-Christ. Et dans ma vie, je me rends compte qu'il y a plein de sources de joie. Et elles ne sont pas toutes mauvaises. Dieu nous bénit, il est normal d'en éprouver de la joie. Mais quand ces bénédictions cessent, ma joie risque de cesser aussi. Et je risque de me retrouver déprimé et dans l'incertitude si je ne suis pas ancré sur la vraie source de la joie. Ce qui doit, en tant que chrétien, me procurer de la joie. Et je le remarque parce que c'est mon expérience. Ce qui me remplit véritablement d'une joie qui ne cesse pas, une joie qui se renouvelle continuellement, c'est de méditer au sujet de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, de me rappeler qui il est et ce qu'il fera encore. Ces derniers jours, je suis passé par des moments difficiles. La tristesse a envahi mon cœur. Les doutes étaient présents dans ma vie. Mais comme toujours, ce qui m'a réconforté, c'est de me rappeler qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Me rappeler que Dieu l'a envoyé pour mourir sur une croix, pour prendre mon châtiment, pour que j'en sois délivré pour toujours. Et c'est ça, la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est l'amour de Dieu qui m'est donné en Jésus-Christ. Et cet amour ne cesse pas. C'est une alliance que Dieu a faite avec moi, en son Fils, par laquelle je suis aimé par lui et pour toujours, par laquelle Dieu a à cœur mon plus grand bien. Et ça, c'est quelque chose qui ne change pas dans le cœur de Dieu. Mes amis, qui est Jésus-Christ pour vous? Est-ce que vous rappelez de son amour, de son œuvre, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fera encore et quelque chose qui vous procure de la joie? Je vous encourage à méditer sur ces choses ce matin. Bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse.